Euphorie, fatigue, fête, tant d'éléments qui auraient pu enlever les hommes de Chris Finch du bon chemin avant d'affronter Anvers. Nous avons eu un long voyage de retour de Samara avec un gros match pour nous là-bas. On savait que ça allait être un gros match et on enchaînait ici. On savait que ça allait être dur de gagner. Avec Samara derrière, les Renards ont pourtant montré beaucoup de combativité face à une équipe d'Anvers pourtant bien disposée. Les Anversois menaient vite 7-3 dans le premier quart-temps, mais c'était de courte durée. Et les Montois entraient dans la rencontre et enfilaient les premiers paniers en prenant une avance de 7 points. Les Giants anversois restaient dans le coup et n'étaient pas trop distancés. Mais Justin Gray permettait aux Renards de mener de 6 points à la fin du premier quart-temps, 19-25. Dans le deuxième quart, les Flandriens rappelaient à Monséno que 2 semaines auparavant, il s'était joué de Liège à domicile. Et même si Gray continuait son festival à 3 points, de l'autre côté, Ubaka répondait. Les Anversois recollaient donc à 42-43. Mais si même l'anneau était montois, ça allait être difficile pour les Anversois de revenir et de dépasser les joueurs de Chris Finch, sans doute émoussés de leur trip russe. 43-45, c'était le score à la pause. Dès le troisième quart, c'est Andrew Sullivan qui s'occupait de dominer la raquette. À 51-58, les Renards faisaient parler leur collectif et sous l'impulsion de Gray, auteur de 23 points, il réalisait un 0 sur 14 qui laissait pantois les Anversois. À 54-74 en début de quatrième quart-temps, il ne restait plus qu'à contrôler pour Mons qui scellait le score final à 67-82 avec Benny Bong. Anvers, si vous laissez jouer cette équipe, il y a quand même là quelques joueurs de qualité qui sont capables de poser problème à n'importe quelle équipe. Donc il suffisait un peu de retrouver notre art et notre volonté, notre agressivité défensive, notre présence au rebond pour pouvoir, comme on l'a fait dans le troisième quart-temps, faire une différence beaucoup plus nette qu'on aurait peut-être déjà dû faire en première mi-temps. Maintenant, il faut pas non plus croire que tout va toujours aller comme sur des roulettes. Auteur d'un 100% à 2 points et au lancer et d'un 5 sur 7 à 3 points, Justin Gray, lui, était aux anges, surtout en réévoquant la qualification pour le Final Four de l'Eurocup. Comme je l'ai dit, nous avons eu ce gros voyage et nous ne voulions pas l'utiliser comme excuse, nous voulions gagner et tout donner comme à chaque match. Les gars ont bien shooté, Andrew a bien joué, Jim Potter a bien aidé pour la pousser en deuxième mi-temps. On a fait comme toute l'année. Comment vous sentiez-vous après avoir atteint le Final Four ? Je ne pouvais pas y croire quand Nate a pris ce shot. Je l'ai dit avant le time-out, Nate, on ne le met pas, on ne gagne pas. Vous savez, j'étais très heureux pour Nate, pour les gars, même si je n'ai pas joué. C'était comme si je l'ai fait. J'ai dû prendre une douche après le match. Imaginez, je n'avais plus de voix. C'est très excitant de participer à quelque chose comme ça. Au final, que pouvons-nous faire d'autre que d'applaudir Chris Finch et ses hommes ? Pas grand-chose à dire vrai, et c'est bien mieux comme ça.